Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination. Nous sommes complètement paumés en plein milieu du Vietnam. Vous venez avec nous? C'est parti! Ça y est, l'étape du voyage du jour est achevée. Ma petite Émilie a bien travaillé, je suis fier d'elle. Nous sommes actuellement arrêtés à Hai Phong, ce qui veut dire que nous avons fait à peu près le tiers du trajet. Mais je peux vous dire qu'on s'est arrêté dans un endroit... Pas piqué des hannetons. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait le droit d'utiliser cette expression. Mais... Bon, et ben en fait, il s'agit d'un temple bouddhiste. Donc du coup, comme d'hab, j'ai pas pu prendre de photos ni de vidéos à l'intérieur. Mais c'était extrêmement classe avec tout plein de bouddhas tout dorés, des moulins à prière, de l'encens comme d'habitude. C'est cool de trouver ça au milieu de nulle part ici. C'est marrant. Bon allez, c'est pas tout ça, mais il nous reste presque 150 bornes à faire. Donc si on veut arriver avant la nuit, il va falloir s'y mettre. Et mesdames et messieurs, ça y est, au terme d'un périple de presque 200 km, nous avons atteint Tam Coc. Je suis très fier de ma petite moto de Émilie parce qu'elle est, même si elle est un peu capricieuse, elle a assuré un max, donc c'est très cool. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire dans les environs. Vous savez, c'est quand on vit ce genre d'aventure, c'est que après... D'accord. Donc ouais, il y a des bœufs qui passent à côté de moi, regardez. Le moyen de transport de demain. Non, c'est gentil, merci. Je disais donc, c'est qu'on peut appliquer l'adage après l'effort, le réconfort. Ceci est un jus de mangue fraîchement pressé. Et je peux vous dire que c'est une tuerie. Un truc assez amusant à remarquer ici, le but en fait c'est de faire des tours en barque. Et en fait les gens rament avec leurs pieds. Regardez ça. Je trouve ça absolument prodigieux. J'aimerais trop savoir faire ça. Comme vous pouvez le voir, Beach Dong nous offre des paysages où on peut pas faire plus Vietnam. Hein. Je pense que là on est au sommet du typique. C'est très très classe.
Et puis comme d'habitude, au milieu des rochers, un temple bouddhiste, normal. Bon là, faut qu'on avoue, avec un paysage pareil, on est quand même les maîtres du monde. Hein. C'est magnifique. Bon, moi je la connais un petit peu mieux, je vais pouvoir vous faire plus ample connaissance avec ma petite Émilie. Alors il s'agit d'une Honda Win 110 cm3 avec un petit plateau à l'arrière pour porter mon sac. Il est censé y avoir un salamèche à l'avant, hein. On sait jamais si on croise un Pokémon plante, c'est important, mais là je l'ai pas mis parce que j'ai peur qu'on me le tire pendant la nuit. Elle a une autonomie d'environ 300 km. Mesdames et messieurs, on est parti sur nos motos. J'en ai marre de ce pays. On se lance dans la plus grande des étapes puisqu'en fait nous devons rejoindre Hue le plus rapidement possible puisque c'est à partir de là où on va rentrer dans les choses sérieuses, c'est les endroits qui vont nous intéresser. Donc on va se taper presque 600 km ou 500 combien 571. On va se taper presque 600 km jusqu'à Hue en 2 jours. Donc l'étape d'aujourd'hui consiste à en faire quasiment la moitié, c'est-à-dire entre 250 et 300. On va passer à Vinh et ensuite à une autre ville dont je ne me souviens plus le nom. Donc ces 2 prochains jours vont être essentiellement de la moto. Allez, souhaitez-nous bonne chance, à plus! Six and a half hours later. Oh non! Oh ça me saoule ces motos de merde! Et c'est l'arrêt technique, mais malgré tout on a quand même très bien avancé puisque nous sommes... J'en ai marre des klaxons. Puisque nous sommes à mi-chemin, mais le câble d'accélération de Fox a sauté. Un petit coup de tournevis et on repart. Allez. Deuxième arrêt technique pour Fox, puisque son moteur est littéralement en train de se péter la gueule. Vous voyez cet espace là? Eh ben c'est censé être aligné, censé y avoir une vis ici. Vous voyez cet espace là, il est censé ne pas exister non plus. Voilà, donc le moteur de Fox est en train de se barrer. Il va se barrer sans moi le truc. À part ça, les Honda Win c'est de la bonne qualité, n'en doutez pas. Bon, et bien pour une fois ce n'est pas un arrêt technique qui nous oblige à nous arrêter, mais bel et bien la météo. Parce que là il pleut assez fort et ça commence à devenir compliqué de se déplacer. En espérant que ça passe dans moins de 3 jours. Bon, malheureusement la pluie ne s'arrête pas. Et nous avons réservé l'hôtel à Hue qui se trouve à 150 km d'ici, c'est ça? Ouais. On va être obligé de faire 3 heures de moto sous la pluie. Ça y est, au terme de ce périple de 270 km, après avoir bravé la pluie, les pannes et l'enfer de la route, nous sommes arrivés à Hue,
la cité impériale que nous allons visiter maintenant. La conduite en ville au Vietnam, c'est vraiment la mort, je tiens à le dire. On est très content d'être arrivé, on est trempé, mes chaussures sont complètement trempées, mon jean aussi, je suis crade, dégueulasse. J'en ai marre, et avec Fox, du coup on s'est pris un joli petit hôtel avec une piscine, parce qu'après tout on l'a bien mérité. Mais tout ça, mesdames et messieurs, ce sera dans le prochain épisode. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!